je vais vous parler d'une chose importante. Ce sont les layers. Ici, on va voir quel est ce concept de calque. Et le concept de layer, c'est très important parce que ça va nous permettre de travailler de façon non destructive sur les images. Une image, ça va être une certaine quantité de pixels sur une surface. Et je vais pouvoir peindre ces pixels avec un pinceau, un stylo. Si je peins directement sur la surface vierge, je peins sur le fond, le background. Si par exemple, je souhaite créer un objet par-dessus, mais qui soit décollé de ce fond, eh bien je vais prendre une plaque de verre, une vitre, que je pose par-dessus. Donc je vois à travers. Mais si je viens dessiner sur cette plaque de verre, si je déplace ma plaque de verre, le fond, lui, ne se déplace pas. Eh bien, les calques sous Photoshop, c'est ça. On va empiler des plaques de verre sur un background, sur un fond, et chaque plaque sera un layer, un calque transparent sur lequel on va pouvoir venir dessiner. Le fond du calque est transparent, donc c'est du vide. Il n'y a pas de pixels à cet endroit-là. L'équivalent de ce qu'on vient de voir, eh bien, dans Photoshop, si je fais Nouveau et que je crée un nouveau document vierge, vous voyez que ici en bas, j'ai bien le background qui a un petit cadenas pour montrer que c'est le fond, il est verrouillé. Et ce background, je vais pouvoir, de la même façon que tout à l'heure dans la réalité, je vais poser une plaque de verre en faisant le petit plus ici en bas. Hop. Et vous voyez, cette plaque de verre, elle est transparente, elle est par-dessus. Lorsque je sélectionne en cliquant dessus le fond, je prends un outil pinceau. Vous voyez, quand je me pose sur l'outil, eh bien, il me montre ce que je peux en faire. Je choisis ma couleur noire. Voilà. Et je dessine. Hop, 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 hop. Là, je dessine sur le fond, le background. Ici, je refais exactement ce que j'ai fait tout à l'heure. Maintenant, je viens sur la plaque de verre, le layer 1, et je dessine par-dessus. Voilà. Si je prends un outil pour déplacer ma plaque de verre, c'est cet outil-là, Move Tool. Quand on pose comme ça, on voit la petite vidéo et explique ce qu'on peut faire avec l'outil. Donc c'est pas mal. Je le déplace et vous voyez que le fond, lui, ne bouge pas. Voilà. OK ? Donc ça, c'est très important, cette notion de layer. Et puis, on a un œil devant. Quand on a plusieurs layers, on peut allumer ou éteindre les différents layers. L'outil pinceau que j'ai utilisé, il est flou, il a un côté un peu vaporeux et on voit cette particularité de l'outil. Quand on sélectionne un outil dans la barre d'outils ici, on voit ces paramètres en haut, dans cette zone-là. Eh bien, si je clique là-dessus, je m'aperçois que j'ai différentes brosses possibles. Je peux régler la taille de cette brosse. Vous voyez, là j'ai un petit rond.
je peux en mettre un très gros. Ou le hardness, ben, ça va être la dureté de la brosse. Si c'est à 100%, on voit que là c'est très net. Et je dessine sur la même plaque de verre que le petit bonhomme. Si je déplace avec le Move Tool cette plaque de verre numéro 2, pardon, hop, voilà, on voit que le petit bonhomme bouge avec. Alors, les plaques de verre, elles s'empilent les unes sur les autres. Le fond, je peux l'éteindre. Je peux éteindre chaque plaque, comme ceci. Pour mieux voir, on va faire en sorte que ça soit bien net. Pour effacer, j'ai plusieurs possibilités. J'ai une gomme, une grosse gomme ici. Vous voyez, tac, je la sélectionne. Je reprends la taille de la gomme. Je prends une taille exagérément grande. Et puis, je gomme. Tout disparaît sur le fond. Je veux gommer la plaque numéro 2. Hop, je vais gommer la plaque numéro 1. Hop. Et puis, ces plaques de verre, on peut les faire passer l'une sur l'autre. Si par exemple, je mets quelque chose sur le fond, donc je reprends mon outil de dessin noir, comme ceci. Sur la plaque de verre numéro 1, layer 1, je vais mettre une couleur rouge. On voit que elle passe par-dessus, ici. Et puis, encore au-dessus, je mets une couleur bleue. Là aussi, je passe par-dessus. Eh bien, cet ordre des calques, ici, je peux l'intervertir. C'est-à-dire que le carré bleu qui est là, si je le fais passer sous la plaque de verre où j'ai dessiné en rouge, eh ben, vous allez voir qu'il va passer derrière. Toc. OK? Donc ça, c'est très important. Parce que l'ordre des calques joue sur le résultat final. Bien sûr, moi, ce que je vois, c'est le résultat final, c'est quand je me place au-dessus de l'ensemble de la pile de calques. Mon œil, en gros, il est tout au-dessus. Et puis, si j'enlève le carré bleu ici, hein, je ne vois plus. L'œil montre il est actif ou pas actif. Et puis, je peux double-cliquer ici et venir marquer des informations. Parce que layer 2, quand on en a beaucoup, s'ils s'appellent tous 1, 2, 3, 4, 5, après on est vite paumé. Donc là, je peux marquer par exemple rectangle bleu. Bleu. Ici, pareil, double-clic, je l'appelle rouge. Et puis mon fond, c'est le background, c'est le noir. Donc on retrouve là, dans Photoshop, un petit peu l'équivalent de ce qu'on a dans Media Composer quand on a les pistes vidéo. Hein. Les pistes vidéo, elles s'empilent les unes sur les autres. Et puis je les vois toutes en plaçant mon regard par-dessus. Voilà. Donc ça, important, cette notion de layer.